Bienvenue dans Décortiqueur, le podcast dans lequel on décortique nos histoires de cœur en démontant nos schémas bloquants et nos tentatives de solutions foireuses. Je m'appelle Alexandra Cassi, je suis coach diplômée et spécialisée dans la dépendance affective, mais surtout passionnée par le fonctionnement des relations humaines. Ensemble, on va découvrir mes cas de coaching, mes réflexions personnelles et vos histoires à vous, chers auditeurs. C'est parti, on commence. Bonjour et bienvenue sur ce 17e épisode de la chaîne Décortiqueur, et aujourd'hui on va tenter de faire la distinction entre honnêteté et toxicité. A priori, quand je parle de ces deux mots, ce sont deux idées différentes, deux manières de faire différentes qui n'ont rien à voir. Et pourtant, il y a plusieurs situations dans lesquelles on peut tous se retrouver et dans lesquelles on peut se poser la question « qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis honnête au risque d'être la personne méchante, d'être la personne toxique qui fait du mal, ou est-ce que je me tais au risque d'être la personne qui va être un petit peu déloyale ?» C'est assez compliqué dans les relations en général d'apprendre à faire ce distinguo-là et à faire le bon choix. Alors, l'idée de ce podcast, c'est encore une fois de ne surtout pas te dire ce que tu dois faire, dire ou penser. L'idée, c'est de comprendre qu'en relation, il y a des nuances, il y a des circonstances, et que chaque circonstance est propre à elle-même, et donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et ce que je veux t'amener à faire, c'est à te poser les bonnes questions pour agir de la manière la plus saine possible, autant pour toi que pour l'autre, que pour les autres. On entend souvent « moi je suis cash, je dis les choses ». Ou à l'inverse, on va entendre des gens qui n'osent jamais exprimer ce qu'ils pensent par peur de blesser, par peur de dépasser la limite, par peur d'être le ou la méchante, qui vont se poser 15 000 questions avant de parler. Donc dans cet épisode, je vais décortiquer en première partie les personnes qui n'osent pas dire, qui se taisent, et en deuxième partie les personnes qui, au contraire, pensent que tout est bon à dire et qu'il faut être honnête dans la vie. Alors, premièrement, les personnes qui prennent des pincettes et qui savent pas trop si c'est le moment, si c'est les circonstances, si elles sont bien placées pour pouvoir s'exprimer. Typiquement, j'ai un exemple qui me vient en tête parce que c'est un exemple qui revient souvent dans les débats et au cours de la vie. C'est l'exemple du cas où tu sais qu'une personne se fait tromper, tu connais ces deux personnes-là, et tu décides de ne rien dire. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Alors je connais des gens autour de moi qui ont des valeurs mais immenses, mais qui sont persuadées que si elles sont au courant d'une chose pareille, elles n'ont pas à parler. Il faut qu'elles se taisent et donc qu'elles fassent semblant de rien. Bien souvent, l'argument c'est « mais je sais pas ce qui se passe entre eux, si ça se trouve elle est au courant, la personne, ou il est au courant, ça se trouve ils sont d'accord tous les deux, etc. etc. Et j'ai pas envie de m'immiscer parce que je vais créer une séparation et ça se trouve dans 6 mois ils vont se remettre ensemble et moi je vais me retrouver blablabla blablabla. » Voilà. Je pense à cet exemple-là, mais il y en a tant d'autres. Il y a d'autres exemples un peu plus quotidiens, on va dire, un petit peu plus normaux, du style, voilà, est-ce que typiquement, j'ai déjà entendu ce cas-là, mon collègue sent mauvais par exemple, est-ce que je dois lui dire, est-ce que je dois être honnête, ou est-ce que je dois me taire et prendre sur moi? Mais lui dire, donc être honnête, ça inclut forcément qu'il y a une petite part de toxicité de ma part, parce que c'est pas cool de dire à quelqu'un qui sent mauvais, par exemple. Donc voilà, la frontière entre honnêteté et toxicité, là, elle est vraiment très claire. Et donc, les gens qui décident de ne pas parler, de ne rien dire, ce qu'elles pensent souvent, c'est voilà, je veux pas faire de mal, je veux pas créer de conflit, je préfère prendre sur moi. Voilà, c'est vraiment la peur, en réalité, de perdre la relation telle qu'elle est, la peur de récolter l'image de la mauvaise personne, de faire du mal. C'est sincèrement, je pense, leur credo. Mais derrière, qu'est-ce qui se cache? Derrière, on a certainement aussi, quand on a peur de s'exprimer, quand on a peur en réalité de poser ses limites, parce que
que ça soit dans l'histoire de la tromperie ou que ça soit dans l'histoire de la personne qui sent mauvais, il y a une limite à poser de notre part. Est-ce que moi, je suis en capacité de faire semblant? Est-ce que moi, avec mes valeurs, je suis en capacité d'accepter de voir quelqu'un que je connais se faire tromper sans rien dire, de voir mon ami qui trompe sans rien dire, par exemple? Est-ce que moi, ça vient pas heurter mes valeurs? Et dans le cas de la personne qui sent mauvais, est-ce que moi, qu'est-ce que ça fait que moi je doive subir avec le sourire l'odeur de quelqu'un qui sent pas très bon au quotidien? Comment je fais? Comment je deal avec ça? Et donc, ce qu'on peut retrouver comme blessure, c'est chez ces personnes-là, c'est la peur du rejet, la peur de décevoir, le besoin en fait d'être accepté, l'évitement du conflit et le manque d'affirmation de soi. Tout ça fait partie d'une compétence qu'on appelle estime de soi et qu'on a tous plus ou moins. Et en fait, souvent les personnes qui osent pas parler, elles le font par manque d'estime d'elles-mêmes, par peur de perdre quelque chose. Mais encore une fois, je mets des nuances parce que, vraiment, il y a des gens qui ont une très bonne estime d'elles-mêmes, a priori, et qui décident en fait de ne rien dire parce qu'elles n'ont pas envie de se rajouter des problèmes. Donc c'est pas toujours un manque d'estime de soi, ça peut être aussi un manque pas de courage, mais un manque d'énergie pour avoir le temps de se battre en fait, d'affirmer un petit peu ses positions et de régulariser ses relations. Quand je prends l'exemple encore une fois de la personne qui trompe ou qui est trompée, une personne qui décide de rien dire, ça peut être aussi énormément dû au fait qu'elle a pas le courage en réalité. La vie, elle est tellement compliquée qu'elle a pas le courage de rentrer dans cette relation-là, de s'immiscer dans quelque chose qui, a priori, ne la concerne pas, mais en même temps, on a face à soi un ami, une amie qui se fait tromper, qui est peut-être pas au courant, qui peut passer à côté de quelque chose, d'une décision importante de sa vie, qui pourrait changer le cours de sa vie. Et à mon sens, c'est très grave aussi en réalité de prendre cette décision, ça a un impact. Les conséquences que ça peut avoir quand une personne se tait, que ça soit encore une fois par manque d'estime de soi ou par manque d'énergie pour vraiment se battre, aller au bout, se positionner sur les valeurs qu'elle partage, etc. C'est que tu peux pas continuer en réalité dans une relation où t'es pas honnête. C'est mon avis. Tu peux pas continuer dans ce genre de relation où t'arrives pas à dire les choses, où il y a vraiment des situations, des circonstances qui collent pas avec tes valeurs, qui collent pas avec tes capacités d'adaptation, etc. Et donc ce que tu vas naturellement te mettre à faire, c'est que tu vas te mettre à distance en fait, tu vas éviter certains sujets, tu vas éviter certaines circonstances, tu vas éviter de montrer certaines réactions de ta part. Et donc, la personne en face, qui n'est pas du tout au courant, a priori, de ce que tu penses, de ce que tu sais, elle comprend pas. Donc la relation va en être impactée. C'est mon avis encore une fois. Je t'invite vraiment, c'est limite un débat, parce que pour avoir eu ce débat avec plusieurs personnes, je trouvais ça intéressant de partager la vision de la chose. Et en fait, bon, c'est parce que ça me passionne, mais aussi parce que c'est mon travail, je me dis qu'il faut pas qu'on s'arrête à notre première réflexion. C'est-à-dire la réflexion des uns va être bah non, moi je me tais, et la réflexion des autres va être bah non, moi je parle. Mais si on s'arrête pas là et qu'on prend en considération le reste, c'est là où le débat devient intéressant. C'est là où on peut vraiment potentiellement changer d'avis ou rester sur ses positions. Mais c'est là où, à mon sens, on trouve la vérité. C'est pour ça que je fais cet épisode, c'est pour ça que je fais cette chaîne, mais voilà, l'idée c'est d'aller au bout de la réflexion, parce que bien souvent quand on prend une décision comme celle-ci, de se taire ou de parler, on s'arrête aux premiers arguments qui nous viennent en tête, qui collent avec qui on est, mais on va pas au bout de la réflexion. Donc, pour reprendre le postulat de la personne qui n'ose pas dire, voilà ce qui va se passer, voilà le système, le schéma dans lequel
elle va se retrouver enfermée avec la personne concernée. Le schéma qui est, je dis pas tout, je me tais, je prends des pincettes, mais pour ne pas tout dire, à un moment dans la relation, je vais devoir cacher, je vais devoir mimer, je vais devoir prendre du recul, et donc la personne avec qui je suis en relation va finir par comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, sans savoir exactement ce que c'est. Mais la conséquence, ça va être que cette personne-là va s'imaginer des choses, va se mettre potentiellement à imaginer des choses en plus qui n'ont rien à voir. Donc elle va se rajouter peut-être des problèmes qui n'existent pas. Et la relation, elle va finir par se désagréger par elle-même en fait. Voilà un peu le schéma que j'imagine, que je vois dans ce cas où on décide de ne rien dire. À propos de schéma, à propos de système qui se met en place, je fais une petite aparté pour te parler du workbook que j'ai mis à disposition qui va t'aider exactement à décortiquer les relations problématiques que tu peux rencontrer, que ça soit dans des circonstances similaires à ce que je dis dans cet épisode ou toute autre circonstance. À partir du moment où t'es dans une relation, tu comprends pas tout, où t'en souffres forcément, et que tu ne vois pas clair. Donc ce workbook va t'aider à y voir plus clair en te posant des questions, en mettant à jour une petite méthode que j'ai mis au point et qui va de manière très sensée et comme un fil qu'on déroule, tu vas voyager de chapitre en chapitre en répondant à certaines questions, en prenant conscience en fait des mini-schémas qui se mettent en place à l'intérieur du schéma global, et donc ça va te permettre de sortir de ce problème, de ce schéma toxique. J'ai pas dit que ça allait te permettre de sortir de la relation si c'est pas ce que tu as envie, mais l'idée c'est d'apprendre à voir plus clair sur ce qui se joue pour comprendre en fait ce que chacun d'entre vous alimente de toxique dans la relation et te permettre enfin de changer cette toxicité et de voir ce qui est possible de faire. Alors toutes les relations ne sont pas sauvables, je sais pas si c'est un mot qu'on peut dire, mais ce livre-là va te permettre de savoir non seulement si ça l'est, mais si ça l'est, va te permettre d'y arriver. Le lien est en description de cet épisode, donc n'hésite pas à me poser des questions, toutes les questions que tu voudras à propos de ce workbook, je te réponds avec plaisir, de manière gratuite bien évidemment. Donc n'hésite pas, je réponds à tout le monde à partir du moment où j'ai la notification. Voilà. Passons maintenant à la deuxième partie, on va parler de ceux qui, au contraire, disent les choses et se définissent comme étant honnêtes, cash, j'ai un truc à dire, je le dis, etc. On va analyser un petit peu ces personnalités-là. Chez ces personnes-là, la base, la première réflexion dont je parlais tout à l'heure, ça va être « mais moi je suis quelqu'un d'honnête, donc comme je suis honnête, je dis les choses ». Mais le problème qui se cache derrière, c'est pas forcément le fond, ça peut être aussi la forme. Donc, tu peux être le plus honnête du monde, si tu le dis pas avec la bonne manière, ça peut être mal perçu. Et donc, ce que les gens vont appeler honnêteté, en réalité, ça peut être de l'absence d'empathie, de l'impulsivité, un besoin de dominer, un besoin d'avoir raison, une décharge aussi émotionnelle, parce que ça fait du bien, hein, quand je le disais, hein, c'est un poids aussi de pas dire les choses, et donc ça peut être un moyen de se vider, ça fait du bien, je l'ai dit, je me sens soulagée, mais à quel prix? Et donc tu vois que la bascule elle est compliquée parce que d'un côté, je suis pas forcément d'accord avec les gens qui disent pas tout, et de l'autre côté, je viens un peu à la critique de la personne qui se décrit comme honnête et qui dit tout. Donc l'idée, c'est pas de critiquer l'un ou l'autre, c'est vraiment, encore une fois, de nuancer et de comprendre l'impact que un comportement peut avoir et que l'autre peut avoir aussi. Et donc de trouver comme ça un équilibre et de compenser un maximum les effets négatifs que ça peut avoir, de comprendre les choses et de comprendre, ben voilà, dans le cas où tu décides d'être honnête et de dire les choses, comment tu dis ces choses-là, avec quelle intention tu dis ces choses-là, dans quelles circonstances tu les dis, et c'est tout ça en réalité qui va faire la différence.
c'est pas uniquement le fond, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui vient agrémenter et dont on n'a pas forcément conscience, parce que quand on pense communication, on pense le message qui est transmis à travers les mots, l'information que la personne a reçue à travers les mots, mais derrière, il y a tout un tas de choses qu'il faut comprendre et que inconsciemment l'interlocuteur va recevoir. Donc ce que je t'invite à faire, si tu décides de jouer l'honnêteté, c'est vraiment de te poser ces questions, à mon sens, essentielles et je vais même plus loin, on n'est même plus dans de l'honnêteté, dans des cas précis comme j'ai décrit, mais au quotidien, pose-toi ces questions, quelle est mon intention ? Est-ce que mon intention c'est de protéger la personne qui est en face de moi, de l'aider, ou est-ce que mon intention c'est de la dominer, de lui faire du mal, de lui rappeler qu'elle n'est pas aussi bien que ce qu'elle pense, de me soulager, de me sentir mieux moi par rapport aux secrets que je peux avoir, ou de me sentir mieux moi par rapport au manque d'estime que j'ai et besoin de lui faire comprendre que en fait elle est pas mieux que moi. Voilà, il peut avoir tout un tas d'intentions. Donc pose-toi la première question, quelle est mon intention quand je décide d'être honnête ? Deuxième chose, est-ce que c'est le moment ? Est-ce que la personne elle est capable d'entendre ce que j'ai à dire ? Est-ce qu'elle est dans des bonnes dispositions ? Est-ce que moi aussi je suis dans des bonnes dispositions ? Parce que parfois on a envie de dire une chose qui est légitime, mais il suffit qu'on soit pas dans les bonnes dispositions, on est un peu en colère, on vient de se fâcher, on n'est pas en bons termes. Peu importe, est-ce que c'est le bon moment ? Troisième question, est-ce qu'on est dans les bonnes circonstances ? Quand je parle de circonstances, c'est le lieu et c'est les personnes qu'il y a autour. Est-ce que j'ai besoin de dire ça à cette personne alors qu'on est en groupe ? Est-ce que je peux pas attendre d'être seule ? C'est souvent ce qui se passe parfois, hein. Des fois on décide d'être honnête, mais on le fait pas forcément dans les bonnes circonstances. Et donc c'est important de prendre ça en considération, combien d'histoires on a pu avoir où la personne qui se prend l'information se dit mais l'information je la prends en tant que telle, mais par contre me dire ça devant tout le monde, j'accepte pas, ça m'a fait mal, ça m'a vexé, ça m'a humilié, etc. etc. J'ai eu honte, je ne savais pas comment réagir, voilà. En fait, il faut faire preuve d'empathie, de penser à l'impact que va avoir la personne, à la réaction qu'elle va potentiellement pouvoir avoir si elle a envie de prendre un temps pour souffler, de s'isoler un peu. Est-ce que ça va être possible pour elle ? Si elle a besoin de me poser des questions suite à ce que je viens de lui dire, est-ce qu'elle va pouvoir le faire, etc., etc. Ce sont vraiment des questions qu'il faut se poser. Et la dernière question que je t'invite à te poser, c'est comment moi je vais me sentir quand j'aurai dit ce que j'avais à dire ? Est-ce que ça va me soulager ? Est-ce que ça va me faire plus de mal ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, parce que potentiellement ça peut me soulager et me faire en même temps plus de mal, parce que je prends l'exemple de j'ai une amie, je sais qu'elle se fait tromper, je vais devoir lui dire bah oui, ça va me soulager parce que j'ai ce secret en moi, mais par contre ça va me faire mal de lui faire du mal. Et donc, comme je disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a vraiment, à partir du moment où tu prends conscience de ce que tu viens de lui dire, que tu prends conscience des circonstances dans lesquelles tu lui dis et des conséquences que ça va avoir, en fait, tu pèses le pour et le contre. Qu'est-ce que j'ai à gagner à lui dire ? Qu'est-ce que j'ai à perdre à lui dire ? Qu'est-ce qu'elle a à gagner à ce que je lui dise ? Qu'est-ce qu'elle a à perdre à ce que je lui dise ? Tout ça vient peser dans la balance. Et tu peux même t'aider à faire, tu fais une petite liste, tu fais un petit tableau avec 2 colonnes et tu mets les points positifs, les points négatifs à dire les choses et pose-toi ces questions. Ok, est-ce qu'elle va se sentir mieux ou pas ? Est-ce que moi je vais me sentir mieux ou pas ? Est-ce que ça va changer quelque chose à sa vie ? Est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie ? Est-ce que ça va changer quelque chose à notre relation ? Tout un tas de questions qui vont te permettre d'y voir plus clair. Je pense vraiment que le fait de poser ça sur papier, de l'avoir en face de tes yeux, c'est-à-dire c'est plus dans ta tête, c'est en face de toi, va te permettre d'y voir plus clair. Et ça c'est plus dans le cas où on est face à une situation qui est un peu exceptionnelle, comme je l'expliquais avec la tromperie par exemple, mais au quotidien, il y a vraiment des circonstances dans lesquelles
Souvent on peut parler, on se dit mais j'aurais dû tourner ma langue cette fois dans ma bouche, j'aurais pas dû le dire. Mais pourquoi j'aurais pas dû le dire? Pour quelles raisons? Quelles étaient les circonstances? Quelles sont les conséquences, etc. Donc, vraiment, faisons la différence entre ces moments exceptionnels qui demandent vraiment de se poser avec, prendre des notes et une réflexion, et les moments du quotidien qui sont un petit peu non préparé, et là où ça demande peut-être une préparation mentale parce que justement moment non préparé et moment qui se répète tous les jours, où là on entraîne un petit peu son cerveau à penser plus rapidement, à anticiper plus rapidement, sa langue à rester un peu plus tranquille, etc. Voilà, on est vraiment dans ces deux choses-là, mais voilà, on remarque qu'il y a des gens qui au quotidien sont plutôt dans la phase mais je me tais, je prends l'habitude d'observer, de me taire, et donc pour quelle raison? Et il y a des gens qui sont plus spontanés, plus à même de parler, et donc de pas forcément réfléchir à tout ce qu'ils disent, et donc forcément l'idée c'est de trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes-là, de trouver un bon équilibre. Et je pense que nos relations s'en tiennent mieux à partir du moment où on fait ce travail-là. Alors, je dis ça parce que je l'étudie, ça veut pas dire que j'ai le bon comportement de manière parfaite tout le temps. On fait tous avec notre nature, nos blessures aussi qui nous mènent aussi parfois à dire, à penser des choses, à agir de certaines manières, etc. Et l'idée, c'est vraiment de faire avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, pour améliorer nos réactions quant à nos ressentis, nos pensées, ce qu'on sait sur les autres et qu'on a besoin de dire ou pas, etc. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de faire le point sur cet aspect-là de gâche, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se gâchent le quotidien parce que elles ne savent pas se taire avant de réfléchir, et ça leur cause pas mal de tort. Aussi beaucoup de personnes qui se remettent beaucoup en question parce que pas confiance en elles, pas d'estime d'elles-mêmes, et donc toujours l'impression que ce qu'elles disent ou pensent va leur créer des problèmes ou va faire qu'elles vont être exclues d'un groupe, etc. Ces questions-là, elles sont bien dans tous les cas, parce que la personne qui sait pas, qui arrive pas à réfléchir avant de parler, ça va lui permettre, bah oui, de réfléchir avant de parler, et donc de prendre les bonnes décisions instinctivement en termes de communication. La personne qui a tendance à se taire, à se renfermer sur elle-même, en faisant ce travail-là, elle va se rendre compte aussi que c'est un travail sur elle-même, qu'elle a besoin aussi d'affronter le regard des autres, d'affronter les différentes pensées des autres, et se confronter un petit peu à l'autre. Ça va l'aider un petit peu à trouver sa place, à assumer sa place, à assumer le fait de pas tout le temps être en accord avec les autres, et de pas tout le temps être accepté par les autres, et que c'est pas forcément grave non plus. Voilà, donc en fait, dans tous les cas, ce travail de réflexion-là sur trouver la limite entre être honnête et être toxique, elle est nécessaire, je trouve, à n'importe quel type de personnalité. Donc voilà pourquoi j'avais envie de parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui peut me toucher moi aussi, hein, en fonction de qui j'ai en face de moi, des circonstances dans lesquelles je suis. Je suis pas la même personne. Il y a des endroits où je vais être beaucoup plus à l'aise, et il y a aussi des endroits qui vont être beaucoup plus réceptifs à une manière d'être que d'autres. Et donc il y a des cultures comme ça où c'est pas forcément très bon de dire ce qu'on a envie de dire. Il y a d'autres cultures où c'est pas bon, à l'inverse, de ne pas dire ce qu'on a envie de dire. Et donc il faut s'adapter à ça. Et le meilleur moyen d'y voir clair, c'est de se poser toutes les questions qu'on vient de se poser au cours de cet épisode, pour être le plus au clair dans sa tête. L'idée, c'est pas d'en arriver à plaire à tout le monde, de dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre, parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que quand on est face à des situations où on se demande est-ce que je dois être honnête ou pas, on se demande qu'est-ce que la personne aurait aimé que je fasse. À mon sens, c'est pas la seule question qu'il faut se poser, parce qu'on peut pas se suradapter à tout le monde.
Il faut aussi se poser toutes ces questions-là que je t'ai posées. Quelles sont les circonstances? Quelles sont les conséquences que ça va avoir sur la personne, sur moi, sur notre relation, etc. Et pas uniquement qu'est-ce que la personne aurait aimé que je fasse. Parce que, comme je le disais, tu peux pas agir tout le temps comme chacun attend. C'est pas possible. Et donc, il vaut mieux trouver une certaine cohérence chacun de son côté aux relations humaines pour avancer plus ou moins dans le même sens plutôt que de vouloir chacun s'adapter à l'autre. Et c'est là où le bas blesse et où on arrive à ne plus se comprendre alors même qu'on était plein de bonnes intentions. Combien de relations on peut observer autour de nous où on peut vivre en observant que avec toutes les bonnes intentions du monde, la relation elle est chaotique, elle fonctionne pas parce que les relations en général ne fonctionnent pas de cette manière-là. Si toutes les relations fonctionnaient juste parce on avait des bonnes intentions, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, les relations qui sont chaotiques ne le sont pas juste parce que les personnes ont des mauvaises intentions. Elles le sont parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on n'est pas cohérent, et parce que parfois soit on se pose pas assez de questions, soit on se pose les mauvaises questions. Et à mon sens, les bonnes questions, c'est celles que j'ai abordées tout au long de cet épisode. Encore une fois, je suis pas là pour imposer ma science, je suis là pour t'amener à penser. Et donc si t'as des nuances à apporter, si t'es pas d'accord, on en parle quand tu veux, avec bienveillance toujours, mais je trouve important et intéressant d'en débattre. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu. Alors je sais que, comme d'habitude, mes épisodes peuvent aller dans tous les sens. Donc j'espère que ça t'a quand même apporté de l'éclairage, que ça t'a amené à réfléchir en tout cas sur la manière d'aborder ce sujet-là. Voilà, je te remercie encore une fois pour ton écoute, pour ton soutien, pour les commentaires bienveillants que tu peux me laisser. Je te dis au prochain épisode et d'ici là n'oublie pas, se comprendre ne vient jamais par chance mais par choix.